Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons tout de suite en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors on va parler des indices avec vous. On a vu plusieurs séances de rebond sur le CAC 40. Là on est un petit peu dans le rouge à l'instant où on parle, à moins 0,14%. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même plusieurs séances d'affilée donc dans le vert avec de fortes hausses du CAC 40. Quel est votre a priori actuellement sur les indices à la veille donc de la réunion tant attendue de la BCE? Alors c'est vrai que la volatilité retombe un peu sur les indices européens. On a un CAC 40 qui est actuellement en baisse de 0,17%, près d'une heure et demie après l'ouverture. Mais il faut vraiment garder en tête qu'on a un rendez-vous important demain, qui est celui de la Banque Centrale Européenne. Et puis surtout, on a eu une volatilité très forte la semaine dernière, puisqu'on a rebondi suite à la banque, justement à cette séance avec l'opération de la Banque Centrale Suisse. On a rebondi de près de 8% par rapport au plus bas qui avait été inscrit en séance sur le CAC 40 dans la zone des 4100 points. On avait fait le 15 janvier un plus bas à 4119 points. Donc un rebond très fort. La performance hebdomadaire pour le CAC 40 était de près de 5% la semaine dernière, alors que les indices américains reculaient pour la troisième semaine consécutive. Donc on a eu une surperformance en Europe qui est assez exceptionnelle du fait de ces espoirs et de ces attentes quant à une opération d'assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, des signes de force, mais à présent des prises de bénéfices. Donc ce que je retiens quand même, c'est qu'on a eu un signal, des signaux sur les indices européens, puisqu'on a franchi des résistances, des plus hauts depuis plusieurs années, notamment l'indice Stoxx 600. J'avais parlé à la mi-décembre avec Antoine de cette configuration, cette pression haussière qui était en train de s'exercer sous un niveau de résistance majeur. Si on regarde le graphique hebdomadaire sur les 10 dernières années, on constate qu'on avait un point extrêmement important, à 350 points, qui était travaillé tout au long de l'année 2014 à plusieurs reprises. Et la façon dont on réagissait sous ce seuil depuis octobre, puis justement la fin de l'année 2014, présageait justement de son débordement, puisque quand on a une très bonne tenue des cours, quel qu'il soit, quel que soit l'actif financier, mais du point de vue technique, quand on voit une pression sous un niveau de résistance, eh bien les probabilités augmentent qu'on le franchisse. Donc ça a été fait la semaine dernière. Donc à présent, le potentiel est encore présent. On pourrait s'apprécier d'au moins 5% sur l'indice Stoxx 600, donc ce qui augure d'une poursuite de l'appréciation également sur le CAC 40, sur le DAX, sur l'ensemble des places boursières européennes, puisque voilà, cette prochaine résistance qui date de 2007 se situe à 375 points. Donc c'est un peu plus difficile à lire sur le CAC 40, puisqu'on n'est pas sur des plus hauts depuis 2007 ou 2008, comme c'est le cas sur le Stoxx 600 ou l'Eurotopp 100, mais si on regarde d'autres indices, et non des moindres, si on regarde l'indice allemand, le DAX, on est sur de nouveaux plus historiques, eh bien on a la confirmation qu'on est dans un marché aussi à moyen terme, et qu'après l'hésitation de ces 6 derniers mois, eh bien on a clairement donné de nouveaux signaux aussi avec le débordement de ces résistances de moyen terme. Oui, alors pour confirmer un peu ce que vous dites, effectivement sur le Stoxx 600, on en avait parlé d'ailleurs ensemble, cette pression sous ce niveau de résistance majeure à 350, et on l'a débordé. Donc c'était lors de la séance du 16 janvier, donc la séance de vendredi dernier, on l'a débordé assez franchement, et on vient de faire d'ailleurs un plus haut historique, pas plus haut historique, mais plus haut depuis 2007 sur le Stoxx 600 à 357. Pour vous, donc vous nous dites que votre objectif sur le Stoxx 600 c'est 375, c'est ça? 375 points, effectivement. Il faut remonter à 2007 pour revoir ces niveaux. Ce ne sera pas encore un plus historique, mais on commencera à avoir un point de résistance qui pourrait donner lieu à quelques prises de bénéfices. Ça correspond également à un report de range, à un niveau psychologique. Donc on pourrait avoir un niveau, un point haut pour le premier semestre 2015. Pour le moment, c'est ce que j'anticipe. Mais là encore, ce qu'il convient de retenir, plutôt qu'avoir une cible précise, c'est le sens de la tendance dominante. On était en consolidation depuis l'été dernier, rappelez-vous les 4600 points sur le CAC 40, eh bien on est sorti de ces phases de consolidation la semaine dernière. On avait déjà des signaux précurseurs, comme on l'évoquait en décembre, la très bonne tenue des cours. Dès qu'on corrigeait, on rebondissait fortement derrière. Donc déjà c'était des éléments qui nous indiquaient que le marché
marché n'était pas prêt de sortir par le bas de cette phase de consolidation. Donc même s'il y a eu beaucoup d'espoir et d'anticipation de ce plan de la Banque Centrale Européenne, pour le moment, d'un point de vue statistique, les configurations graphiques plaident pour une poursuite de l'appréciation. Donc le stock 600 ou l'indice allemand ou même les indices sectoriels européens confirment ces signaux. Après, le potentiel, voilà, pour le moment, on peut l'estimer à 5%. Est-ce qu'on ira au-delà par la suite? Il est trop Alors justement, voilà, pour le moment, si on regarde le découpage sectoriel, on voit plusieurs secteurs qui ont également donné des signaux de nouveaux plus hauts, soit historiques, comme c'est le cas du secteur immobilier. On l'évoquait la semaine dernière, on a gagné 6,5% sur ce secteur. Unibail, notamment, qu'on avait évoqué, a gagné 11%. Donc c'est un secteur surperformant. On voit que la valeur a fait presque 3 fois mieux que l'indice CAC 40. Donc on voit clairement sur de plusieurs secteurs des signaux qui confirment cette tendance haussière. Donc même s'il y a encore des pressions baissières sur les matières premières, on le voit sur le pétrole qui peine à se reprendre, le gaz également. Même si les métaux se reprennent, on voit que l'indice CRB des matières premières peine à se reprendre. On évite ce qui est corrélé aux matières premières, comme justement le secteur parapétrolier ou pétrolier, Total, Technip, Vallourec, on a du donc mal Jérôme, à mais on a beaucoup de signaux sur d'autres valeurs. Vous dites que donc ces valeurs immobilières, ces foncières donc, qui ont fortement augmenté, vous dites Unibail 11% par exemple, il y a encore un potentiel de hausse sur ces valeurs? Alors j'ai évoqué justement quand on avait ces signaux sur le secteur et sur ces valeurs, des débordements de résistance, des potentiels d'appréciation de l'ordre de 15 à 20%. Donc quand Unibail en gagne 11%, on a déjà fait plus de la moitié du chemin. Donc le potentiel sur Unibail se réduit, mais là encore, on n'a pas encore de signaux de renversement. Il y a des valeurs comme Clépierre ou Corio qui faisaient partie des titres que je suivais qui n'ont pas progressé autant que Unibail, mais on est encore bien orienté. Donc il y a encore du potentiel. C'est pas forcément judicieux de rentrer après une appréciation de 11%, mais si on a déjà emmagasiné une partie de la hausse, au contraire, il convient d'être patient puisqu'on devrait continuer de s'apprécier. En tout cas, là encore, d'un point de vue probabiliste, on a des signaux haussiers sur les indices, sur les valeurs, sur les secteurs. Donc on garde les positions. De payer. On garde les positions, notamment sur le secteur immobilier dont vous avez parlé, donc Clépierre, Corio et Unibail. Vous nous parlez à l'instant d'autres secteurs, le secteur pétrolier avec Technip, parapétrolier Technip ou par exemple Total. Ce sont des secteurs également sur lesquels on peut investir? Alors on peut revenir, puisque même si le baril de pétrole et de crude continue de baisser, c'est vrai que on a perdu Jérôme Vinerier. Donc qui était en direct avec nous.